toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Genèse 22, 18. Le bélier, en Genèse 22, fut amené là par Dieu lui-même. Il n'y avait pas à craindre que le bélier s'enfuit. Dieu l'avait amené, et Abraham le trouva pris dans un buisson par les cornes. Pourquoi Dieu demanda-t-il à Abraham de sacrifier le bélier? C'était à dessein que le bélier fut pris dans le buisson. Dieu disait en fait à Abraham, tu as pleinement obéi à ma voix. Sans question ni hésitation, tu as offert ton fils sur l'autel. Ainsi, tout comme le bélier est pris dans le buisson, je suis attaché à toi et lié à toi. Commande-moi et je t'obéirai. Quel mystère. Dieu est lié à Abraham. Réalisez-vous le privilège d'obéir à Dieu. C'est votre droit de le faire. Alors que nous obéissons à Dieu de tout notre cœur, nous pouvons commander Dieu. Commandez-moi, dit-il, dans Ésaïe 45, 11. Alors il vous écoutera. C'est la 10e et la dernière fois que Dieu a parlé à Abraham. Voyez, quelle bénédiction Dieu donne à Abraham cette fois-ci. Puisque tu as écouté ma voix et que tu m'as obéi. Je suis lié à toi, tu peux me commander, je suis lié à ton service. C'est un mystère céleste. Alors que nous obéissons à Dieu pleinement, nous devenons dignes du royaume de Dieu. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Genèse 22, 17. L'intention de Dieu est de nous donner le royaume tout entier, ainsi que la victoire sur nos ennemis et l'autorité sur ses œuvres. Ne crains point, petit troupeau, car c'est le bon plaisir du Père de te donner le royaume. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie pour une femme pour mon fils Israël. Genèse 24, 3, 4. Abraham donna un avertissement solennel à son serviteur Eliezer lorsqu'il le chargea de trouver une femme pour son fils. C'est un avertissement pour les croyants. Vous ne pouvez pas vous joindre à des incroyants. 2 Corinthiens 6, 14. C'est la première chose que vous devez conserver en pensée. Abraham donna à son serviteur un avertissement solennel au sujet des femmes cananéennes. Il devait être guidé pas à pas par la sagesse divine. Nous voyons, d'après les Écritures, que le serviteur d'Abraham dépendit de Dieu pour chaque détail. Dans cette affaire, il n'alla pas consulter à droite ou à gauche. Il appliqua une grande épreuve pour s'assurer de la volonté de Dieu. S'il avait été dépendant de la sagesse humaine, il se serait assuré de ce que la jeune fille appartint à une famille respectable. Mais il n'avait pas de telle considération dans sa pensée, il ne pensait qu'à la volonté de Dieu en cela. Il priait avec une grande foi, prouvant qu'il était un homme de prière et très spirituel. Il n'était gouverné ni par son jugement, ni par ses sentiments.